Les guerres d'apostasie sous le califat d'Abu Bakr al-Siddiq, que Dieu l'agrée. À peine les musulmans eurent-ils prêté allégeance à Abu Bakr al-Siddiq, que Dieu l'agrée, comme calife des croyants après la mort du prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, que la péninsule arabique fut plongée dans le chaos. Des tribus qui s'étaient converties à l'islam du vivant du prophète commencèrent à renier leur foi, apostasiant ouvertement et instrumentalisant la mort du prophète pour désobéir à Dieu et à son messager. Certains groupes déclaraient « Nous n'adorions que Muhammad, et maintenant qu'il est mort, nous ne devons d'obéissance à personne après lui. » D'autres affirmaient « Nous ne devons pas la zakat après Muhammad » et refusaient de s'acquitter de l'aumône légale sur leurs biens. Ils confondaient le culte de Dieu et l'obéissance au messager avec l'obéissance au calife dans l'application de la loi divine. Un groupe s'est même attribué la prophétie, parmi lesquels Musaylima, le menteur à Yamama, Banu Hanifa, Saja bint al-Mundir, Banu Tamim, et Tulayha ibn Khuwaylid al-Asadi, Banu Ghatafan. Tous ont conspiré pour briser l'unité de la communauté musulmane et semer la discorde parmi ses membres. Al-Bukhari, dans son Sahih, rapporte d'après Urwa ibn al-Zubayr que Umar ibn al-Khattab, que Dieu l'agrée, a dit « À la mort du messager de Dieu, que la paix et les bénédictions soient sur lui, tous les Arabes ont apostasié, à l'exception de 3. Aslam, Gifar, Muzayna et Juzama, Banu Sulaym. » Cela témoigne de l'ampleur du désastre et de la gravité de l'épreuve qui frappa la communauté musulmane à ce moment critique. Omar ibn al-Khattab, que Dieu l'agrée, se rendit auprès d'Abu Bakr al-Siddiq, ayant appris que certaines tribus refusaient de s'acquitter de la zakat. Il lui dit « Comment peux-tu combattre les gens alors que le messager de Dieu, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit « Il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent « Il n'y a de Dieu que Dieu ». S'ils le disent, ils se sont protégés de moi, vie et bien, hormis ce qui leur est dû. » Abu Bakr le regarda, les yeux emplis de détermination et de foi, et répondit « Par Dieu, je combattrai quiconque fait une distinction entre la prière et la zakat. Par Dieu, s'il refusait ne serait-ce qu'une corde, celle qui servait à attacher le chameau pour la zakat, qu'il donnait au messager de Dieu, que la paix et les bénédictions soient sur lui, je les combattrai pour cela. » Alors Umar dit « Par Dieu, ce n'est qu'en voyant que Dieu avait ouvert le cœur d'Abu Bakr au combat que j'ai su que c'était la vérité, comme rapporté par Bouchari. Abu Bakr, que Dieu l'agrée, proclama alors la guerre d'apostasie et ordonna aux armées de se préparer. Il rassembla le peuple et leur adressa un sermon solennel. « Quiconque adorait Muhammad, c'est Muhammad qui est mort. Mais quiconque adorait Dieu, c'est Dieu qui est vivant et qui ne meurt jamais. » Citant le verset, Muhammad n'est qu'un messager. Des messagers l'ont précédé. Par ces paroles, Dieu fortifia le cœur des croyants. Puis il répartit les armées dans les différentes régions. Il envoya Khalid ibn al-Walid combattre Musaylima le menteur chez les Banu Hanifa. Et il envoya également Ikrima ibn Abi Jahl auprès de Musaylima, qui le rejoignit plus tard sur ses ordres. Il ordonna à Shurabil ibn Hassana de marcher contre Tulayha ibn Khuwaylid et dépêcha Al-Ala ibn al-Hadrami à Bahreïn pour l'aider à combattre les apostats. Après sa conversion, Tulayha ibn Khuwaylid fut envoyé auprès de Khalid ibn al-Walid, qui l'accueillit dans l'armée musulmane. Il combattit avec acharnement jusqu'à son martyre à la bataille de Qadisiyah. La bataille de Yamama fut l'une des plus féroces et des plus brutales. 70 récitateurs du Coran, qu'il avait mémorisés, y périrent. Craignant la perte du Coran, Umar ibn al-Khattab consulta Abu Bakr au sujet de sa compilation. Ainsi commença la première compilation officielle du Saint-Coran, entreprise par Zaïd ibn Thabit, que Dieu l'agrée. Après le retour des tribus à l'obéissance à Dieu et la défaite des apostats, la sécurité fut rétablie dans la péninsule arabique et les fondements de l'État islamique furent solidement établis. Le califat, d'abord en proie à une crise existentielle, devint une puissance imprenable, se préparant à conquérir la Syrie et l'Irak sous la conduite des califes bien guidés et de leurs disciples vertueux. Partagez ce récit car il recèle un enseignement pour les croyants et une leçon de fidélité à la foi dans l'épreuve. Il met également en lumière la vertu d'Abu Bakr al-Siddiq, qui sauva la communauté musulmane avec détermination et sagesse et grâce à qui les piliers de l'islam furent fermement établis après la mort du prophète. Que la paix et les bénédictions soient sur lui.